Bonjour. Alors là, aujourd'hui, on va vous amener chez un éleveur de lapins. Ok, donc on va poser des questions très intéressantes, des questions stratégiques. Restez scotchés. Ceux qui sont intéressés à faire l'argent au Bénin, il y a l'argent là-bas, il y a l'argent dans les lapins. Ça, c'est un business dans lequel je vais définitivement me lancer. Mais avant de le faire, c'est important de venir prendre l'avis des spécialistes. L'avis de ceux qui sont dans ce business, qui le font, qui le pratiquent. C'est également important de savoir ce sont quoi les challenges, ce sont quoi les problèmes qu'ils rencontrent. C'est ça. Donc, je vous vois après le jingle. Bon les gars, on est ici pour visiter l'élevage des lapins. Hein. Je vous ai dit que... Bonjour. Je vous ai dit que c'est un business avec beaucoup de potentiel. Donc on est venu directement à la source pour voir. Ça sent le piment. Le bon piment. Comment? Ils sont là les lapins. Il y en a plusieurs. Le problème est que le gars même... Tu peux nous dire un peu sur ça? Oui. Il est trop mignon celui en blanc. Là, là il a accouché. Il faut manger. Oui, c'est mignon là. Je vois son pelage et tout. Ça va bien à manger. Qui vient d'accoucher? Là, au milieu là. Les lapins en fait ont la capacité de... Les lapins femelles hein, ont la capacité d'avoir plusieurs bébés mensuellement, n'est-ce pas hein? Oui. Pourquoi tu l'as? C'est pas moi. Par mois, ça en moyenne combien? Bon, quand il fait ça, on peut Ah, c'est le plus... bébé qui est tombé. Oui, on ne peut plus faire ça en même temps le mois. On entend jusqu'à ce que les petits finissent d'allaiter. Qu'on dégage de leur mère avant d'essayer de faire un autre accouplement. Et ils s'allaitent pendant combien de temps? Ils allaitent au moins pendant un mois et demi. Un mois et demi. Hein. Oui. C'est parfois avec Il y a un bébé. l'évolution. Il y a un bébé qui est en train de... J'ai l'impression. Le blanc. Le blanc là, entre ses jambes, j'ai cru voir. Il y a un truc qui est un bébé. Non, c'est le test. Ah, c'est un mâle, ok. Oui. Donc, quand on constate des fois que les enfants dérangent trop les mamans aussi, on enlève ça aussi avant les 1 mois et demi. Parce qu'il risque de blesser la mère au niveau des mamelles. Et ça donne des infections. Mais ils font comment pour manger? Vous les nourrissez au biberon après? Vous faites comment? Quand Il y a les provantes pour bébé et le lait. Quand elle n'allait plus, il y a les provantes pour bébé qu'on met. C'est quoi les provantes? Les nourritures, ce genre de nourriture. Vous voyez? Il y a ça pour les mamans. Quand elles finissent d'accoucher et il y a pour les enfants aussi. Donc on met ça pour les mamans et les enfants en même temps et puis elles se nourrissent avec. Donc quand ils commencent pas à manger déjà c'est bon. Maintenant pour varier l'alimentation, on ajoute les lectures. Les lectures. Et on fait aussi ça souvent dans la soirée. Parce que le matin c'est les provantes là qu'on leur donne. Et dans la soirée, pour faciliter la digestion, on leur donne les lectures. Et parce que au fait, c'est ça qui pompe beaucoup plus. Côté dépenses, c'est la provende. La provende. Donc quand on n'a pas un nombre considérable, le bénéfice peine un peu à donner. Donc on fait un mélange hein, pour pouvoir balancer. Voilà, pour pouvoir balancer. Nous sommes en partenariat avec des âmes. Des dames plutôt qui font les lectures et qui nous balancent ce genre de déchets non consommables et on leur trouve quelque chose pour pouvoir combler le vide. C'est quoi le maximum de lapins adultes dans une cage? Bon, nous mettons ça, au fait la majorité de ceux qui sont en haut par exemple c'est des femelles. C'est des femelles donc on n'arrive pas souvent à les associer à cause des confrontations. Donc, on fait par cage. Maintenant, quand il s'agit des plus jeunes,
on les classe par catégorie de sexe. Et quand ils commencent à grandir, quand on voit que déjà on peut passer à l'étape de la reproduction, on commence par les décaler. Mais on met ça généralement par sexe. C'est-à-dire, même si c'est deux mères différents, nous mettons les femelles à part et puis les mâles à part. Et c'est à quel âge comme ça qu'on peut commencer À faire la reproduction des nouveaux-nés. Oui, Déjà, parce que nous tenons aussi de la morphologie. De la morphologie, c'est-à-dire quand on arrive à bien les nourrir, il y a les engraissements, tout ça là et autres. Quand on leur donne ça, déjà avec 3 mois et demi, on est capable encore de passer à la reproduction avec ces jeunes-là. 3 mois et demi, c'est pas les bébés. Non, il y a c'est des pas les adultes. bébés. Par exemple, vous voyez, ces petits-là n'ont pas encore 2 mois. Vous avez vu? Waouh! Avec Ils sont grands! la taille. Non, ils sont grands! Quel petit Ingrid! 2 mois, regarde! Regarde, ils sont trop mignons. J'aime de les arrêter. Non, il n'est pas d'eau. On va les manger. C'est un peu de mignonité. Donc c'est ça, c'est... Et ceux-ci, ils ont quel âge? Ils ont l'air bien pour moi, eux. Là, c'est 2 mois. 2 mois. 2 mois. 2 mois, oui. Et vous faites des croisements? Parce que je vois qu'il y a plusieurs types. Types Il y a de des la blancs, plantation. il y a des... Oui, Même les oreilles sont différentes. oui, oui, oui. Il y a d'autres races qu'on réserve souvent. Par exemple, ce mâle, on l'a toujours gardé à cause de la reproduction. Parce que quand on la couple dans des types de C'est pour ça que les testicules sont dehors comme ça. pelage, Vous utilisez le gars fatigué. Le pauvre! Le pauvre. Ouais, ça va aller, mon ami. donc, généralement, on vient de le faire accoupler au moins 3 à 4 déjà ce mois. Ouais! Toi, tu as un baron, mon gars. Donc, aussi déjà la date et des fois les dates sont anticipées. Les dates sont anticipées. La fois dernière, on a eu un qui devait accoucher le 16 normalement. Mais il y a eu 4 jours qui a décalé. Du fait qu'il a accouché, puis on a perdu les petits. Oh. Les petits. Oui, Ah, parce qu'il y a une on préparation perdu. à faire, c'est ça? Oui, oui, oui. Il faut les surveiller pour l'accouchement. Compte tenu aussi des cages. Parce que quand ils accouchent des fois et puis on n'est pas rapidement. C'est tout à l'heure, par exemple, vous avez vu. C'est tout à l'heure là, ils viennent d'accoucher. Oh, ok. Et Celui-là vient il a d'accoucher, fallu hein. que, oui, il a fallu qu'on soit c'est une femelle. là pour. Ah, c'est Oui, beau. oui. Ah oui, celui qui est tombé tout à l'heure. Ah oui, ils sont mignons. Toi, des souris. Ouais. Ils sont tout petits, hein. Oui. Ouais, les bébés, bébés, là-bas. d'accord. Aujourd'hui. Elle s'approche, elle va. Et il y a Elle a ceux-là. accouché combien? 3. 3. Oui, 3. Est-ce qu'il peut encore avoir d'autres? Non, après, là, c'est pas possible. Ah, elle accouche d'un coup. C'est pas un qui peut se cacher à l'intérieur. Oh oui, des fois ça donne un peu d'écart. On peut avoir quelques minutes de retard. minutes. Oui, quelques minutes de retard pour d'autres. Elle est debout, elle va accoucher. Et on a des fois des accouchements même de 8, de 9. Waouh. Là, ça me fait plus plaisir. Ceux-là déjà avec déjà 3 semaines, ils doivent commencer par pouvoir sortir et rentrer encore à l'intérieur. Ah, dans 3 semaines, vous allez les enlever, les mettre dans leur propre cage. c'est ça? Non, avec 3 semaines déjà, parce que là, ils sont encore à l'étape, même ils ne voient même pas. Donc, avec déjà 2 semaines, ils ouvrent les yeux et puis dans la 3e semaine déjà, ils peuvent commencer par essayer de grimper. Et donc, quand elle vient d'accoucher comme ça, bien qu'elle est encore enceinte, on va dire, du coup, par exemple, la quantité de nourriture qu'on lui donne, c'est Oui, on commence par proportionnel. varier au fait la nourriture. Avant, on donnait spécialement peut-être pour elle, mais comme elle a accouché, on commence pas à donner ce qu'elle doit prendre normalement après l'accouchement. Et là, il s'agit des provender, mais plus l'apéro. Peut-être qu'à un niveau donné, on n'a pas besoin d'amener les enfants à manger forcément, mais les enfants même peuvent commencer par tenter à manger. Oui. Quels sont les challenges que vous rencontrez le plus, les problèmes que vous rencontrez le plus dans l'élevage du lapin? Oui, bon, le problème, comme je l'avais dit tantôt, le problème crucial, c'est
pouvoir les nourrir. Ça, c'est le plus grand problème que nous avons souvent parce que la provence n'est pas assez moins chère pour nous. Donc, on arrive à faire avec. C'est pour ça qu'il faut ajouter des fois les plantes ou bien ces laitues-là, aussi de la carotte, des fois par moment, parce que les lapins aiment ça aussi. Donc, à part ça, bon, le problème c'est... Est-ce que c'est possible que vous fabriquez vous-même les provins au lieu de les acheter? Non, mais les provins sont vendus par les pharmacies vétérinaires. Pharmacies vétérinaires, oui. Ah, donc les individus ne peuvent pas vendre la nourriture des lapins, les provins. Est-ce que tu peux pas fabriquer toi-même artisanalement, de façon artisanale? Oui, mais le problème c'est que même si on trouve d'autres alternatives ou bien d'autres nourritures qui peuvent prendre, à un moment donné, il faut que nous mettions forcément un peu ces proventes là aussi. Parce que quand on prend par exemple provente d'engraissement, c'est ça là qui nous permet des fois, quand la demande commence par être plus, nous utilisons l'engraissement pour accroître la croissance des lapins. Parce qu'avec ça, déjà avec 2 mois et demi, quand vous voyez le lapin, vous allez peut-être croire qu'il a 5 mois. Ça, c'est un autre type de provence que nous, particulièrement, nous ne pouvons pas fabriquer et donner ça aux lapins. Donc, c'est ça qui nous coince. Sinon, il y a d'autres nourritures, comme je l'ai dit, les laitues, la carotte et d'autres plantes. Il y a des plantes là aussi que les lapins aiment consommer, qu'on leur donne. Okay. Quel est de tous ces lapins-là, quel est celui qui est le plus en demande? Est-ce que ce sont les noirs? Est-ce que ce sont les blancs? J'ai vu des tachetés. Oui, c'est la même chose. Quand le client vient, nous voir, là le client a peut-être le choix. Mais lorsqu'il s'agit des petits restaurants ou bien des gens du quartier qui passent la commande, on leur vend ça sur le kilo. Eux, ils n'ont pas besoin forcément de venir faire le choix de la couleur, tout ça là. Ils demandent, on leur dit, bon, le kilo, tel prix, et puis là, on pèse et on leur envoie ça chez eux. Ils peuvent demander qu'on néglige, ils peuvent demander qu'on leur amène ça comme ça, mais généralement, les gens n'aiment pas le faire, ils demandent de leur faire ça avant d'envoyer. Okay. Ils ont tous le même goût, que ce soit le blanc, que ce soit le noir, que ce soit le marron. Oui. En matière de goût, ils ont tous le même goût. Okay. Maintenant, le problème, c'est que quand il n'est pas bien nourri et vous l'abattez, vous sentez en même temps qu'il n'y a pas de la chair comme cela se doit. On sent par exemple qu'il est chétif, on voit beaucoup plus les os. Et là, quand tu donnes ça au client, le client ne va pas être forcément d'accord. Donc la nourriture est un point d'étranglement. C'est un élément très très important dans la culture du lapin. Et la question clé, est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'il y a l'argent? Oui, ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Et tout le reste, c'est qu'il faut pouvoir ajuster les dépenses et faire les calculs pour savoir comment est-ce que ça va, comment est-ce que le bénéfice là va apporter, puis ça. Sinon, c'est pas mal. Et aussi, à un moment donné, ce qui va nous arriver ici, peut-être ce sera un problème d'espace. C'est ce que je vois justement. C'est ça le truc. Voilà. Parce que quand la demande ralentit et que nous continuons la production, on aura un problème d'espace. Parce que nous n'aimons pas trop les mettre ensemble dans les cages. Surtout la nuit, il y a les combats qui commencent et puis ils risquent de se blesser. Et puis on va commencer par les soigner. Mais ce sont les combats entre eux tous là, ou bien c'est pensez qu'on met les femelles ensemble, les mâles ensemble? Oui, peut-être qu'on a mis. Les adultes. Voilà, peut-être. Bon, côté enfants, les enfants souvent, généralement, ça n'arrive pas trop. Mais quand ils commencent à grandir déjà, à 1 mois et demi, quand on les sépare des mamans, et que peut-être c'est des mâles qui sont ensemble, 2 mâles commencent par se battre, et ça
débouchent sur d'autres encore. Que, bon, comme c'est des cages qui sont à proximité, les autres aussi reprennent et puis la bataille entre deux femelles ou entre deux mâles. Donc c'est plus les adultes alors? Oui, c'est pour ça que les adultes maintenant on préfère spécialement ne pas les mettre ensemble. Parce que la bataille, ça ne va pas être facile à gérer. Et il a quel âge celui-là? Le grand là par exemple? Le grand là doit avoir actuellement... Je crois que ça doit faire 1 an, 3 mois. Là. 3 mois. Ah, 1 an, 3 mois. Dingue. Tu vis bien. Et une autre question, est-ce que vous exploitez, par exemple, ceux qui vous demandent d'abattre le lapin, est-ce que vous exploitez le pelage pour faire quelque chose? Peut-être un autre business, c'est pas n'importe quoi. Non, le pelage, non. Vous l'exploitez pas? Non, c'est juste la viande. Hein. Oui. C'est pour les restaurants. Oui, les restaurants et les particuliers qui aiment consommer cette viande. Tiens, le pelage, nous jetons. Et peut-être la tête, des fois, quand d'autres n'en demandent pas. C'est ça, on peut enlever et garder. Peut-être pour la consommation encore. Et le pelage, vous prenez, vous jetez? Oui. Une question financière. Quelqu'un peut commencer ce business avec combien? Quel montant? Bon, le problème, c'est que là aussi, ça va dépendre un peu. Dépendre pourquoi. Parce que pour commencer, il faut acheter les mères reproductrices et ces mâles-là. Disons, la paix pour pouvoir commencer. Et aussi pour parler du matériel, les cages, tout ça là. C'est ça qui va faire que ça va monter un peu. Sinon, si ce n'est que les animaux, peut-être déjà avec 30 000, on peut arriver à gérer pour les animaux. Oh, 30 000 c'est bon, hein? Juste pour les animaux. Oui. Maintenant, la cage, c'est là qu'il y aura le problème parce que ça dépend de quel type de cage vous voulez. Et vous allez faire la commande pour que ces soudeurs-là vous aident à avoir ça. Le système, c'est ça. Oui, c'est... Demande le système, si ça sert à quoi celui-là? Tu vois, regarde, ici. En fait, le système d'eau, ça a une panne, donc actuellement ça ne fonctionne pas. Il y a des soi-disant, bon, comment je vais dire, des façons biberons qui se trouvent à l'intérieur au niveau de ces canaux-là. Là, on prend un biberon là, et là, on n'a plus besoin de mettre de l'eau dans ces bocals-là. C'est parce que le système est en panne actuellement qu'on met de l'eau dans ces bocals, sinon on n'en même pas. Et directement, les lapins... Et eux, ils savent qu'ils doivent aller péter l'eau. Voilà, ils tirent et puis ils consomment l'eau. Donc on a un récipient qui est posé là, en haut là, et on met souvent l'eau dedans. Et ça prend le circuit. Là, ça passe dans toutes les cages, donc ça prend le circuit et chaque biberon est alimenté par l'eau. Donc c'est un système qui allège un peu la tâche. Une autre question. Vous trouvez les clients comment? On sait que la demande est très élevée ici, mais vous trouvez les clients comment? Vous allez démarcher dans les restaurants ou... Oui, à un niveau... Bon, à un moment donné dans le passé, on s'est rapproché des restaurants. Et on s'est rapproché aussi des chefs cuisiniers, parce que c'est ceux-là qu'il faut contacter, voilà, pour pouvoir acheter compte tenu du prix que les autres font sur le marché, tout ça. Maintenant, mis à part ça, les clients particuliers, et ça c'est de bouche à bouche, forcément, ou bien des amis qui savent que nous en avons et que les gens veulent peut-être cette viande-là, ils en demandent. Parce que les restaurants, eux, ils servent ça, bon, c'est un peu plus cher pour trouver une cuisse de lapin avec du riz. Peut-être vous êtes à 2000 ou 2500. Facile, hein? Vous voyez, non? Alors que nous, on peut vous faire le lapin déjà avec 3000. Vous pouvez trouver un lapin chez nous. C'est bon, vous avez de très bons prix. Hein? Donc, c'est de très bons prix. Là, ça parle en fait du poids. Vous pouvez trouver même à 4500, 5000. Donc, ça dépend du poids
Parce que nous allons peser et faire ça. Et nous vendons ça aussi. Le poids vif et le poids du lapin abattu, il y a aussi une différence. Oui. Si on doit vous abattre ça, on fait ça à notre prix. Si on ne doit pas vous abattre ça, C'est un autre prix. Et c'est quoi la durée de vie d'un lapin? La durée de vie, la durée de vie, Non, le plafond. Le monsieur, si par exemple, c'est jusqu'à quand que vous pourriez avoir besoin de ses services? Voilà. Et lui, par exemple, qui est là, comme c'est un mâle reproducteur, on essaie de voir ce qu'il donne comme énergie. Et à un moment donné, on verra aussi les femelles qu'on a accouplées, le nombre de petits que ça donne. Donc, si la reproduction continue d'être de plus en plus faible avec le temps, on peut essayer de le changer là. Il va passer de cette étape-là à l'étape de la vente. Sinon, actuellement, ça, ce n'est pas à vendre, on le garde pour la reproduction. Parce qu'il est pratiquement le seul mâle le plus âgé. Donc, mais est-ce que la viande là ne diffère pas? Quand ils vieillissent comme ça, c'est plus dur, non, dans la bouche? Non? Ou c'est la même chose? pas dur, mais ça, comment dirais-je, un autre goût. Un goût différent, oui. Et la viande est plus... Vous avez vu, avec son poids, ici déjà. Il est gros, hein. Il est gros. Le pelage, il est mignon, on dirait un nounours. Il dit non, pas encore une autre reproduction. Tu me Encore torturer. Ouais, j'aime Ouais, ça. non. Il est Ah, gros, il est hein. Il est trop gros. mignon. Il est gros. Fais-moi voir ça. On dirait un nounours. Ah, c'est pas... Actuellement, il doit faire 2,8. Waouh. C'est le mâle reproducteur. 2,8, donc il n'est pas loin de 3. Ah là, Oh, il trempe. il a peur. Bex Benny. Donc c'est ça. On l'entretient bien, il va faire Il est encore bien entretenu, un vraiment. bon moment. Non, lui, il peut faire encore 1 an, 2 ans, Je pense que ça dépend de leur... approximativement. Oui, ça dépend du soin au fait. Sinon, on peut garder pendant 2 ans et demi. On peut estimer leur durée de vie. 2 ans et demi, parce que bon, même ils se fatiguent. Ils n'aiment plus se déranger. Nous sentons ça. Et on les libère. Ils sont Pour ne pas Il est faire- nerveux, Il y regarde. en a assez. C'est Est-ce comment? qu'il y a des mâles qui ne se reproduisent pas? Ou bien tous les mâles sont reproducteurs? Oui, les mâles sont reproducteurs. Eux, tout ça. Mais Les femelles aussi? ça dépend du mois. Parce que quand ça ne prend pas de maturité, quand vous essayez, ça ne marche pas. Que ce soit un homme là. On attend et puis... J'ai une autre question. Ça se passe comment en mode vétérinaire? Est-ce que vous avez un vétérinaire qui vous accompagne? Oui. Le vétérinaire doit passer combien de fois, par exemple, par mois? Bon, comme il y a toujours le côté finance, le vétérinaire passe maintenant surtout lorsqu'on lui fait signe. Pourquoi? Le vétérinaire laisse des consignes. Et quand on constate certains signes chez d'autres lapins, qu'on doit l'appeler. Maintenant, pour les injections contre la gale, contre une autre maladie qui a l'habitude de les ravager, le BHB, tout ça là, il y a les produits là et la dose inscrite dessus. Donc, avec mon patron, lui, on essaie de faire les injections nous-mêmes. Mais quand on constate plus de problèmes là, on fait appel au vétérinaire et qui passe voir comment est-ce que il faut se passer. Des fois aussi, comme je vous l'ai dit avant, quand on ne lâche pas des fois les mamans et que les petits les blessent, il y a d'autres produits aussi qu'on utilise pour la guérison des plaies. Donc, c'est un peu ça. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Hein, C'est tu as moi donné qui vous beaucoup remercie. d'informations. Là, ça n'a pas de valeur ce que tu viens de faire. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Là, du coup, on va regarder un deuxième endroit. Parce que là, le plus important, quand vous faites votre étude du marché, c'est important d'avoir plusieurs avis. Ok?
C'est un marché chaud ici au Bénin. La culture du lapin, nous on veut s'y lancer, puis c'est important de prendre l'avis de ceux qui le font, pas ceux qui pensent le faire, pas ceux qui vendent, ça fait plusieurs années. Et l'avis de plusieurs personnes souvent est très apprécié. Voilà, donc on lance chez le deuxième vendeur de lapin. Ici à Cotonou, hein. On a laissé la chaleur de doigts là. On pensait qu'on s'en sortirait. Mais c'est bizarre, la dernière fois que j'étais, il faisait pas aussi chaud que ça. Hein. C'est bon? Oui, il fait vraiment chaud. Sûrement parce qu'il y a eu plu et... Toujours pas, hein, Jean-Michel. La porte ne s'ouvre pas. La porte ne veut pas s'ouvrir. Mais c'est ça, donc on vient voir là notre deuxième endroit. Ok, super, voilà. Merci les gars. On vient voir le deuxième endroit. Pour les lapins, je vous ai dit qu'on va voir plusieurs endroits. Ça, c'est le deuxième endroit. Ce sera un peu plus rapide ici. Et bon, le troisième, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Le troisième, je pense pas que je vais montrer. Ça ne sert pas à grand chose. C'est là, hein. Okay. Donc là, on va voir le troisième endroit. Pour les lapins. Le deuxième plutôt. Pour les lapins. Et on peut prendre plus d'informations, confirmer ou infirmer l'information. Et voir comment ça fonctionne. Tout à l'heure. Oh, il a appelé. On va tourner ça. Bonjour. Bonjour madame. C'est pas ça? Oui, c'est pour toi. Bah oui, Alors, bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour papa. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, ça va? C'est bien. Bon, c'est mes amis. C'est des Camerounais. Ah, Les bonnes Camerounaises. On a entendu dire des choses sur les Camerounaises ici, là. Donc, elles sont à Cotonou depuis un moment. Et c'est des passionnés du lapin. Elles ont pu visiter. on a commencé seulement en novembre. Hein. Le papa vient de commencer. Hein. Ouais, Il vient de commencer. Et c'est même bien quand on vient de commencer tout. Ceux-là, non, pas encore 3 mois. Mais ils sont grands, hein. Ouais, Ils sont gros, là. Oui. Et je les entretiens. et c'est que des femelles en plus. Voilà. Ce sont que des femelles La ici. maman a fait 9. Oh, ok. Donc, il y a 4, hein. 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 4. Il y a 4 qui sont partis. Ah, ok. Bon, donc, heureusement, je suis venu contrôler. Après, c'est rien que des femelles. Mais c'est bien quand ce sont des femelles, n'est-ce pas? c'est bon. 4 qui sont partis, comment ils sont décédés? Ils sont morts ou 4? Bon, moi, je me suis rendu compte que la maman n'arrive pas à allaiter bien les enfants, tous les 9. Quand elle reste là, 1, 2, 3 vient là, après elle quitte. D'accord. Donc, c'est ça, je suis en train de voir comment faire pour que je puisse récupérer tout le nombre qu'elle va. Non, c'est bon, je garde ça. Rien que des femelles, hein. C'est très bien. J'avais pas prêté attention là-bas, mais là, ils protègent du soleil et tout. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a que des garçons? Hein? Quand il n'y a que des mâles, c'est pas bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Quand il n'y a que des Je mâles? vais prendre un mâle seulement ailleurs pour pouvoir les coupler. Mais si J'ai déjà commandé encore. c'était juste des mâles ici et non des femelles. Oh oui, C'est si pas c'était bon, c'est à c'est vendre, pas bon. Oui, c'est à vendre. Oui, les go, hein? On sert à quelque chose. On sert à quelque chose. C'est à vendre. Et là, par exemple, elles sont déjà assez grandes pour se faire accoupler. Elles ont quoi, 3 mois? Oh non, 4 mois normalement. 4 mois. 4 mois. Si elles ont 4 mois, on peut les accoupler. D'accord. Donc, bon, c'est pas moi-même qui les accouple. J'ai mon voisin là qui faisait le lapin. Et il a dit, bon, monsieur Loriano, j'aimerais que tu essaies voir. Hein. Et c'est comme ça, il m'a donné une femelle. Bon, j'ai acheté le mâle pour faire ça, ça n'a pas marché. Donc, la femelle est en train de faire comme si elle veut être malade comme ça. Bon, je l'ai avalé rapidement. Ok. Donc, après, elle m'a redonné encore le mâle. Ok, il y a des... La maman est là-bas. La maman est là. Elle a encore fait 9. Ah, waouh! Oh, oui. Elle a fait 9 2 quoi. Il y a pas des races qui font de bonnes... Oui, ça c'est une autre race, effectivement. En écart de combien? Elle a fait 9 quand? C'est récemment? Hein, tout récemment, oui. Waouh! Ils sont tout petits. Alors, vous disait que les autres, ça fait 2 mois. Oui, Regarde les petits yeux. Ils se reproduisent. Oh, là, ils sont cute. Là, ils sont trucs. On dirait un hamster là, celui qui est au coin. S'ils n'ont pas encore un mois, oui, un mois. Bientôt, dans cette semaine, ils auront un mois. Waouh! 9, hein? Ça fait 9, mais 3 est parti. Donc, c'est ça. Je leur donne de la salade. C'est la maman des autres là. Oui. Vraiment.
Maintenant, j'ai commandé encore d'autres cages comme ça. Je vais agrandir, je vais faire leur espace là-bas. Parce que là, il a fait seulement des cages beaucoup plus. Est-ce que la nourriture, c'est un problème pour les nourrir? Non, ici, pour, non? Pour nourrir la maman. Pour nourrir oui, les enfants. lapins en général. Bon, ouais, bon, je leur donne de la salade, du chou, bon, pour vendre. Hein, pour vendre, bon, et puis palmeraie là, ou bien les feuilles de palmier là. Ouais. Donc, oui. Est-ce qu'on doit les toucher comme ça, les mamans, pas leur donner des maladies, non? Non, je leur ai déjà donné des produits. Des vaccins. Hein. Je leur ai déjà donné des médicaments. Il reste maintenant des vermicutes que je vais leur donner bientôt. Ils ont dû avoir un mois avant de leur donner des vermicutes. D'accord. Et donc, du coup, le vétérinaire va passer, par exemple, à quelle fréquence pour les médicaments? Quand ils naissent comme ça, est-ce qu'on... C'est quoi la... Quand ils naissent comme ça, les médicaments, on leur donne, c'est quoi? C'est chaque semaine, ou alors... Non, moi, bon... Les vaccins, je sais pas. Non, moi, je leur ai donné de l'antibiotique. C'est la semaine passée même que je leur ai donné ça. Même, c'est à l'autre, c'est les 5 là que j'ai donné à la maman aussi. Ceux-là, ils n'ont pas encore traité les médicaments. Là, ils sont 6, du coup, ça veut dire qu'il y en a 3 qui n'ont pas... Oui, il y a 3 qui sont partis, puis il est mort. Donc, oui, c'était trop petit. Moi, je ne savais pas que ceux-là vont survivre. Ouais. C'est la maman, ça. Mais papa, comment tu fais pour écouler les lapins, non? Maintenant que tu as les lapins, comment tu fais pour les écouler, pour les vendre? Moi? Oui. Oui, je vais vendre dès que je suis en train d'aménager quelque part là. Mais tu trouves les gens qui payent les lapins comment? Bon, des hôtels, des restaurants et consorts. Moi, j'aimerais en faire un produit, j'aimerais même faire la production pour que ça soit beaucoup avant de commencer par vendre. Ne bouge pas beaucoup, tu vas tomber. Je suis sûr qu'avec les 5 qui restent là maintenant, ça va aller beau, ça va aller vite. Le papa a eu la chance d'avoir des femelles. Oui, ça c'est. Les gars, la batterie me signale. La batterie me signale. Donc, je vais conclure la vidéo. Non, on va continuer. Oui. Hein? La batterie me signale. Okay, c'est la carte mémoire. Donc voilà, je vais conclure rapidement. Non, on va continuer. Je pense que vous avez eu beaucoup d'informations. Je pense que ce sera une vidéo qui va faire un minimum de 20 minutes. Assez d'informations pour être intéressé. Commencer à regarder ce marché-là. Et le marché des lapins fonctionne également au Cameroun. Ça, je vous le dis. Mais je cherche des marchés où la demande est élevée. La demande est très élevée et l'offre ne suit pas à tout prix. Le Bénin, c'est un de ces pays-là. Donc ça m'intéresse grandement. C'est un business que j'explore avec beaucoup de sérieux, où je pense vraiment me lancer. Et voilà. Donc il y a ça, il y a un autre business dans lequel j'investis déjà. J'espère partager avec vous les informations avec le temps. Comme d'habitude, vous savez quoi faire, hein, les gars. Je vous amène avec moi à travers ma caméra. Vous voyez les opportunités dans les pays en Afrique. Certains se sont déjà lancés dans certains pays. Donc, chapeau. Les autres, si vous êtes toujours hésitant, allez faire votre propre étude de marché. Ok, mais vous voyez qu'avec un business comme ça, tout à l'heure, le monsieur nous a dit que vous pouvez commencer avec 30 000 francs. 30 000 francs CFA. Mais quand c'est comme ça, souvent, je vous demande de faire, au niveau des planifications, d'habitude de doubler le budget. Mais pour moi, 30 000, c'est bas. Donc, si vous pouvez apprêter un bon 150 000, c'est bon. Parce que vous avez vu qu'il y avait les cages également, des cages de lapins à confectionner. Il y a la nourriture. Préparez un bon petit 150 000 et si c'est bien moins, tant mieux. Ça m'étonnerait que ce soit plus, quoi. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo-ci. On like, on partage bien sûr et on s'abonne. Peace out. À demain.